Amis internautes de Biel TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Guillon. Nous démarrons ce tour dans le kiosque avec le quotidien Maison d'Agré, le Benoît Libéry, qui titre en manchette « Objectif de la majestueuse sortie d'hier à Parakou ». Talon révèle le vrai visage de Yahi et gagne le cœur des populations. Le journal précise que ABT, Aurélie Adamzoulé Zoumarou et Inoussa Zimé ont réussi la mission. En deuxième de une allégation mensongère sur le Bénin, Gbadamassi établit un diagnostic inquiétant pour Kémi Séba. Il met l'accent que Kémi Séba est un amuseur de galerie et un vrai cancre qu'il faut vite guérir. En troisième de une, au salon de l'association des maires de l'île de France, Atropo prône une représentativité des maires béninois à l'avenir. En bas de page de votre journal, vous pouvez lire « Pour des soins de santé de qualité pour tous au Bénin, le centre hospitalier international de Calavi bientôt ouvert aux populations ». Dans les colonnes de votre journal, Écho de la Criette, Ousmane Traoré mis en liberté provisoire. Et dans l'oreille droite de votre journal Média, le groupe de presse Le Benoît Libéry recrute. Passons à présent à Le Potentiel qui titre en manchette « Rituel et conflit autour de la sépulture d'un mort à commun ». Un féticheur arrêté, un douanier fâché, à l'origine d'une plainte. La Nouvelle Tribune placarde présidentielle de 2026, active préparation au sein de l'opposition pour l'alternance. Passons à présent à Dabarou qui affiche chargement hors parc à Parakou. L'autorité du maire Zimé Chabi défiée et les usagers mis en danger. Le journal précise que ce phénomène créant à la gare routière d'Albariba. Le quotidien de Ménonté Fraternité titre en manchette « Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles ». La police républicaine sévit Cotonou-Malonville au cœur des opérations. Nous poursuivons toujours cette une avec La Nation qui affiche immigration irrégulière par la Méditerranée, 173 migrants béninois de retour à Cotonou. Cap Vérité titre en manchette de passage au Bénin pour aller au Niger, des milliers de voyageurs bloqués à Malonville. Matin Libre affiche en manchette tournée gouvernementale, ça commence mal pour Rumpati. Le même journal met en bandeau tabac. Les cigarettes électroniques sont-elles plus dangereuses? Et passons à présent à Bénin Intelligent qui titre en manchette des démocraties sont démocrates. On n'a pas de parti politique au Bénin. La société civile connaît une forte léthargie, précise le journal. Bientôt à la fin de cette une, le matinal affiche en manchette malgré la décision du gouvernement, des boissons alcoolisées en sachet encore en circulation. Le journal met l'accent que des cargaisons sont interceptées à Natitengu et à Bougoumbe. Et pour terminer cette une, nous passons à la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Benoît Libéry, qui titre en manchette « Objectif de la majestueuse sortie d'hier à Parakou ». Talon révèle le vrai visage de Yahi et gagne le cœur des populations. Il met l'accent que ABT, Aurélie Adamzoulé Zoumarou et Inoussa Zimé ont réussi la mission. En deuxième de une, allégation mensongère sur le Bénin, Gbadamassi établit un diagnostic inquiétant pour Kémi Séba. Le journal précise que Kémi Séba est un amuseur de la galerie, un vrai cancre qu'il faut vite guérir. En troisième de une, au salon de l'association des maires de l'île de France, Atropo prône une représentativité des maires béninois à l'avenir. En bas de page de votre journal, pour des soins de santé de qualité pour tous au Bénin, le centre hospitalier international de Calavi bientôt ouvert aux populations. Dans les colonnes de votre journal, Écho de la Criette, Ousmane Traoré mis en liberté provisoire. Et dans l'oreille droite de votre journal, pour terminer cette une, Média, le groupe de presse Le Benoît Libéry recrute. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.